vous avez votre Bible, je vais lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est le verset 4 que je voudrais souligner. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Prions le Seigneur. Père Céleste, je te loue, je te bénis ce matin pour ce privilège que nous avons d'être ensemble. Tu es présent par l'Esprit Saint et nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Seigneur, que toutes les personnes qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle placent pleinement leur confiance en Christ. Que les personnes tourmentées, manipulées par des esprits mauvais soient délivrées. Que les malades soient guéris miraculeusement. Pour que le beau nom de Jésus soit élevé et glorifié. Nous demandons tout, Père, en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais parler du travail du diable. Nous devons être au courant de ce qu'il veut accomplir afin de pouvoir toujours remporter la victoire contre lui. Selon le passage que nous venons de lire, il aveugle les hommes. Et il y a des milliards de personnes sur notre planète aveuglés par l'adversaire de nos âmes. Parfois, il les pousse à l'athéisme. Parfois, il les pousse à de fausses religions. Parfois, dans le contexte du christianisme, il les pousse à accepter ce qui n'est pas la saine doctrine. Mais dans tous les cas, il travaille pour les aveugler. Il travaille contre nous parce qu'il est rempli de colère contre l'Éternel. Il s'est rebellé contre Dieu, selon la Bible, avec un tiers des anges. Il ne peut pas agir directement contre Dieu, mais il peut lui faire mal en touchant à l'humanité, parce que Dieu nous aime. Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 25 que l'enfer a été créé à l'origine pour le diable et ses anges, non pas pour les humains. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, tous les hommes ont été placés sous une condamnation. Et notre seul espoir, c'est de croire en Christ. C'est de recevoir le pardon de Dieu par la foi en Christ. Le diable sait que les hommes seront tous damnés, à moins de croire. Donc, il travaille de toutes les manières possibles
pour les aveugler. Il veut surtout nous aveugler à l'égard de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dans les Lamentations, au chapitre 3, Jérémie a écrit au verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Le prophète Isaïe a dit au chapitre 55 que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Les hommes peuvent pécher, peuvent trébucher. Même en voulant vraiment plaire à Dieu en toutes choses, ils peuvent se laisser avoir par le mal. L'apôtre Pierre lui-même s'est fait avoir. Il a renié le Christ en blasphémant, étant rempli de crainte. Le Seigneur l'avait averti en avance qu'il le ferait. Et il a dit, j'ai prié pour toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dieu ne veut pas nous juger, nous condamner, il veut nous sauver. Pierre a écrit dans 2 Pierre 3, « Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Mais la repentance est indispensable. Ce n'est pas assez de croire en Dieu, ce n'est pas assez de croire en Christ. Croire, en tout cas, selon la Bible, selon l'enseignement du Christ, c'est s'engager à fond avec le Christ. C'est l'aimer avec tout son cœur, avec toute sa force. C'est vouloir lui être agréable. Malheureusement, en dépit de tous ceux qui parlent de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, il y a des gens qui méprisent sa bonté. Dans Romains chapitre 2, au verset 4 et 5, nous lisons, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Jésus-Christ a parlé de la bonté de son Père. Il a dit, il laisse tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé son Fils. Il a confirmé la parole par l'accomplissement de centaines de prophéties, par des milliers de miracles, de guérisons, par même des gens ressuscités d'entre les morts. Et le Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts, selon ses propres prophéties. Et pourtant, les hommes persistent dans cet aveuglement causé par le prince de ce siècle. Le diable essaie de nous aveugler à l'égard de la condition spirituelle de tous les hommes. Quelle est la condition de l'homme? Tous seront condamnés. Souvent, les gens du monde chantent « Mais nous irons tous au ciel ». Mais le message de la Bible, c'est que tous les hommes iront en enfer.
à moins de se repentir et de croire en Christ. Dans Romains chapitre 3, Paul a écrit au verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et au verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Les hommes sont séparés d'avec Dieu. Et le seul pont entre l'homme et le Père céleste est Jésus-Christ lui-même. Il s'est présenté aussi comme la porte. Il a dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Le diable va dire, mais non, tout est bien. Il suscite même des sectes qui disent, mais enfin, l'enfer n'existe pas. Ou si vous êtes jeté dans les temps de feu, ça va être comme ça. Vous n'existerez plus, mais vous n'allez pas souffrir. Pourtant, vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse 14 et 20 pour constater que c'est faux, malheureusement. Les hommes sont condamnés sans la foi en Jésus-Christ. Tous les hommes sont condamnés, à moins de se repentir, devenant de vrais disciples du Christ. Le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Paul a écrit dans Romains 8, au verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il a dit aussi, au verset 14, que les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu sont ceux qui se laissent conduire par son esprit. Dieu veut vraiment nous conduire par son esprit. Le jour de la Pentecôte, les apôtres, avec d'autres, il y avait 120 personnes en tout, ils ont expérimenté ce que la Bible appelle le baptême de l'esprit, le fait d'être remplis de l'esprit. Tous ont parlé en langue. Et ils ont continué à marcher en se laissant guider miraculeusement par l'esprit. Dans Acte 10, Pierre dormait. Dieu lui a donné une vision plusieurs fois. Quand il s'est réveillé, le Saint-Esprit lui a parlé directement en lui disant, mais il y a 3 hommes en bas, pars avec eux. Il a obéi, il est entré dans la maison des premiers non-juifs, et pendant qu'il prêchait, tous dans cette maison ont fait la même expérience. Tous ont parlé en langue, miraculeusement. Et Pierre les a baptisés d'eau. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Mais nous devons vraiment chercher la face du Seigneur pour recevoir et devenir sensibles. Mais le diable va dire, enfin, vous n'avez pas besoin de tout cela. Si vous croyez en Dieu, c'est suffisant. Changer complètement de vie, ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, selon 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout a changé. Tout a changé. Si tout n'a pas changé dans votre vie, je vous encourage à relire les évangiles, le Nouveau Testament. Je vous encourage à parler avec des gens qui ont fait
l'expérience de la Pentecôte, je vous encourage à devenir un vrai disciple de Christ. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 27, Jésus-Christ est en train de prêcher et c'est un passage qui souligne le fait que ce n'est même pas suffisant d'apparaître beau spirituellement aux autres. Il faut que nos cœurs soient changés. Nous sommes invités dans la Bible à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Le Seigneur, parlant aux chefs religieux de son époque, a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Ce n'est pas uniquement l'extérieur qui compte, ou ce qui est vu par les autres. Dieu voit ce qui est dans nos cœurs. Et la Bible déclare, Dieu déclare que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Nous devons permettre que le Seigneur purifie nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs. Nous devons chasser toute pensée mauvaise, maléfique, impure. Jésus a dit que celui qui garderait son cœur verrait Dieu. Dans Jacques, au chapitre 4, il y a un passage qui en parle. Je voudrais le lire. C'est juste après l'Épître aux Hébreux. Jacques 4, au verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est à nous de purifier nos cœurs, mais il nous aide. Il nous aide. L'Esprit Saint nous convainc de pécher. Selon Paul, toutes nos pensées devraient être captives à la pensée de Jésus-Christ. Je répète, Dieu voit ce qui est dans notre cœur. À l'époque de Noé, il s'est repenti d'avoir créé l'homme parce qu'il voyait que toutes les imaginations des hommes se penchaient continuellement vers le mal. Et la terre était remplie de violence. Heureusement, il y avait quand même la famille de Noé sauvée. On ne serait même pas là. Mais Dieu veut nous sauver. Il veut toucher nos yeux spirituels pour que nous voyions, que nous ne soyons plus aveuglés par l'adversaire de nos âmes.
Le diable aveugle les hommes pour qu'ils ne comprennent pas le plan de salut. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 7, la Bible dit, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Jésus l'avait dit dans Jean 17, au verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas assez de croire en lui. Nous devons entrer vraiment dans une relation profonde avec lui. Nous devons recevoir son esprit en nous et nous laisser conduire par son esprit. L'évangile, enfin la base, est résumée par Paul dans Corinthiens 15. Au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est ça la base. L'homme peut être pardonné. Dieu l'acceptera parce que le Christ est mort à sa place. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour nos fautes. Nous devons le croire, et en le croyant, en l'aimant, nous mettrons ses commandements en pratique. Nous recevrons son esprit. L'Évangile est la puissance de Dieu. Dans Romains chapitre 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les hommes ont besoin de cette puissance qui est l'Évangile. Cette puissance est disponible pour tout homme, grâce à la mort et à la résurrection de Christ. Mais le diable nous aveugle. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien ce que je viens de dire, sur toute la planète. Et pourtant, le diable leur dit, enfin, vous avez beaucoup de temps. Pensez à cela plus tard.
quand vous serez plus âgé. Mettez votre vie en règle demain. Mais combien de personnes vont mourir aujourd'hui? Et le problème, c'est que les hommes pensent rarement à la mort. Ils pensent pouvoir vivre très longtemps, mais même les gens qui vivent longtemps disent, mais enfin, c'était comme un rêve. Ma mère aura 100 ans en janvier, Dieu voulant. Mais pour elle, c'est comme rien. C'est comme rien. Jacques a dit au chapitre 4, verset 14, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Dans Proverbe 27, au verset 1er, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le diable ne veut pas qu'on pense à la mort. Il ne veut pas qu'on pense au jour du jugement. Mais dans Hébreux 9, au verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans l'Apocalypse 21, nous voyons comment saisir la vie par la foi en Christ. Dieu dit à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et soufre, ce qui est la seconde mort. Souvent, on pense à ces autres choses, à ces dernières choses, comme étant normal qu'une personne soit jugée pour cela. Et ça commence avec les lâches et les incrédules. Les gens qui ne veulent pas se lever et servir le Christ. Ou les gens qui restent dans cet aveuglement en dépit de tous les avertissements. Moi, je vous pose la question ce matin. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Si vous deviez mourir à l'instant même, est-ce que vous seriez accepté par Dieu le Père? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit du Christ? Est-ce que vous êtes conduit par son Esprit? Est-ce que vous êtes passé par une pleine repentance? Est-ce que vous êtes baptisé? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Si vous vous rendez compte que tout n'est pas en règle, je voudrais prier pour vous. Si vous êtes prêt à devenir un vrai disciple de Christ et à faire le nécessaire, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, si vous voulez vous mettre en règle avec Dieu, si vous voulez devenir vraiment son disciple, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Merci. Merci, oui, plusieurs personnes. Merci. Merci. Oui. Vous pouvez baisser vos mains après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
qui a besoin de prière. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Si vous avez élevé votre main, que cette prière vient vraiment de votre cœur. Engagez-vous avec le Seigneur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi et purifie-moi. Je désire que mes pensées et que mes paroles te glorifient. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Purifie mon cœur. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que je ne sois pas aveuglé par l'adversaire. Je désire entrer dans une relation profonde avec toi. Et je proclame ma foi en Christ. Il est le seul vrai sauveur du monde. Il est mort volontairement pour mes péchés. Tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Donne-moi la force de mettre tes commandements en pratique. Je désire recevoir ton esprit et être toujours conduit par ton esprit. Je décide aujourd'hui de renoncer à tout et à tous. Que Jésus-Christ soit mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Donne-moi une pleine victoire sur les mauvaises œuvres de la chair. Que je puisse toujours renoncer à l'orgueil et à la convoitise. Aide-moi à marcher selon ton esprit, selon tes commandements. Au nom de Jésus-Christ.